Salut à tous, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle escapade au cœur des communes. Cette fois encore, ça me fait très plaisir de partager avec vous les découvertes et toutes les belles rencontres que j'ai pu faire au sein des communes rurales de notre territoire. Et donc aujourd'hui, je vous propose de faire étape à l'Esdin. C'est le long du canal de Saint-Quentin en direction de Cambrai que s'étend la commune de l'Esdin. Ces quelques 900 habitants ont de multiples occasions de profiter d'un village offrant commerce, services et loisirs aussi divers que variés. Au cours de ma journée, je vais avoir la chance de passer du temps avec des Lédinois et Lédinoises qui font vivre leur commune. J'irai rencontrer Alain, la mémoire du village, et avec lui, j'en saurai plus sur l'histoire du canal et plus précisément sur le chantier de sa mise en œuvre. Je prendrai ensuite un peu de hauteur à la ferme de Thomas. Celle-ci surplombe le village et c'est là-haut que chaque jour ces poules élevées en plein air pondent des œufs qui font le régal de nombreux clients, commerçants et artisans du secteur. C'est ensuite au son du rock'n'roll que je descendrai au cœur du village pour y faire la connaissance de Gérard. En tant que fan inconditionnel de Johnny, c'est tout naturellement au son de l'un de ses plus grands tubes qu'il m'ouvrira les portes de sa maison. Tout s'encelle ensuite au centre équestre du Saint-Quentinois. Alice prend plaisir à transmettre sa passion du cheval aux petits comme aux plus grands et elle va même réussir à me donner envie de chevaucher à mon tour. Et pour terminer, il me faudra chausser les crampons et tâter du ballon pour essayer de trouver ma place au sein du club de football du village. Mais pour commencer, direction la mairie pour y retrouver Fabien. Le premier édile de l'Esdin m'a proposé un accueil des plus atypiques. Alors Fabien, c'est un accueil atypique. Pour une fois, voilà, je suis accueilli dans un village en Jeep. J'ai besoin de savoir pourquoi cette Jeep. Bienvenue Jérôme. Pourquoi Merci. cette Jeep C'est un vieux rêve, un départ en retraite. Il faut s'occuper. La retraite, c'est une nouvelle vie. Et donc, il y a 15 ans, j'ai acquéri cette Jeep que je restaurais parce que c'était une Jeep de pompier, elle était rouge. D'accord, Donc, ah oui, donc il y a un gros travail de peinture aussi. Hein. Voilà. Et si vous voulez, j'ai baigné un peu dedans parce que je suis natif de Péronne, zone de la Première Guerre mondiale. Historial de la Grande Guerre, etc. Et si vous voulez, je suis né, bon, c'est peut-être pas terrible à le dire, mais je suis né en 54. Et donc mes parents ont parlé souvent de la guerre. Et Quelque part, vous entretenez voilà, un peu le devoir de mémoire. même. Exact. C'est une passion. Pas dire une addiction, hein, mais pas loin. Bah, c'est une belle passion en tout cas. Donc là, vous m'avez fait faire un petit tour avec votre Jeep, votre petit bébé. L'autre bébé, c'est votre village peut-être quand même. Qu'est-ce qu'il y a de beau à découvrir ici à l'Esdin? À l'Esdin, je vais être un peu chauvin, mais c'est un village dynamique, avec des associations dynamiques, encore des commerces de proximité. Le canal de Saint-Quentin, qui est pour le tourisme un plus pour l'Esdin. Nous organisons chaque année 3 brocantes qui sont connues dans le Saint-Quentinois. Et une guinguette aussi. Et une guinguette qui a lieu toujours le dernier dimanche d'août et qui, généralement, on a de la chance, il fait toujours beau. Et on a plus de 1000 personnes qui viennent à chaque fois dans ces festivités. Voilà, il fait bon vivre à l'Esdin. Mais on le ressent là, c'est vrai qu'on est apaisé au bord du canal. Malgré tout, ce canal lui aussi est associé à une histoire, à plusieurs histoires, je dirais même, parce que juste à côté de nous, là, il y a déjà un monument qui nous rappelle que ça n'a pas toujours été calme non plus ici pour les bateliers. Voilà, si on se réfère au monument aux morts, effectivement, il doit y en avoir 2 en France, donc un à l'Esdin et je crois l'autre, il doit être à Conflans-Sainte-Honorine. Les mariniers aussi ont on payait un lourd payait, tribut. Payait un lourd tribut pendant les 2 guerres, que ce soit 14-18 ou 39-45. Et nous avons le tunnel du Tronquois, il était construit du temps de Napoléon III. Mais Monsieur Richer, qui est notre mémoire vivante de l'Esdin, vous en parlera parce que vous aurez sûrement l'occasion de le voir le long du canal, pas loin du souterrain. Ouais, parce que j'ai vraiment envie d'en savoir un petit peu plus. Donc là, si je vous abandonne quelques instants et que je fais ma petite promenade le long du canal, je peux rencontrer Alain et
et en savoir plus? Et Alain connaît l'histoire du village sur le bout des doigts, qui était notre mère honoraire et qui a déjà un grand âge. Je vous dirai pas quel. Ça ne se demande pas. Exactement. Bon, bah, je vais aller à sa rencontre et puis on se revoit un petit peu plus tard. Pas de souci. Super. Alimenté par la rigole du Noirieux, le canal de Saint-Quentin a contribué dans le passé à l'essor du village. De nombreuses péniches attendaient leur tour pour traverser le tunnel du Tronquois avec l'aide du toueur, une machine permettant aux bateaux de franchir cet édifice sans avoir à utiliser leur propre moteur. Pour en apprendre plus sur les différentes étapes de la construction du tunnel et du canal, je peux compter sur Alain qui m'attend justement sur les berges de ce dernier. Bon Alain, c'est très agréable cette petite promenade au bord du canal. Les Daims, c'est un endroit où il fait bon vivre quand même. Exact, c'est exact. Ça, vous ne pourrez pas dire le contraire parce que bon, vous avez été aux commandes de la commune il y a quelques années. Oui, un certain nombre d'années, des décennies on peut dire même. Des décennies. Oui. Bon, on ne reviendra pas sur l'histoire, votre histoire. Non. Mais par contre, j'ai envie qu'on revienne un peu sur l'histoire de Les Daims et de ce canal. Parce que ce canal a une particularité, il y a quand même des grands noms qui sont associés à l'histoire de ce canal. Absolument. C'est-à-dire que bon, dans un premier temps, c'est le roi Louis XV qui donc a décidé de relier la Seine au nord de la France. Alors donc les travaux ont débuté en 1767. On imagine les travaux que ça devait être, parce qu'à l'époque, on n'avait pas les moyens techniques de maintenant. Absolument. Les moyens en hommes devaient être considérables. Absolument. Et malgré tout, voilà, c'est un projet qui a fait pchit, comme dirait l'autre. Oui, mais alors c'est un peu comme tous les grands projets, vous savez, quand on prend le canal à grand gabarit, on a la même chose. Ça fait déjà de 50 ans qu'il est dans les tuyaux. Donc il faut imaginer que pour ce projet ici, là, ça a été à peu près la même chose. Absolument. Alors, donc après ce faux départ. Alors 1775, c'est Turgot qui décide de stopper les travaux pour des problèmes de financement. Alors de là, on n'en parle plus, mais les Daims se retrouvent avec une excavation épouvantable. Alors le territoire de Les Daims, on peut dire qu'il a été, défiguré. J'imagine, parce qu'ils ont laissé une tranchée monumentale. Et tout est resté dans l'état, avec deux versants, on est sur 10 hectares, 2 versants, des monticules de terre partout. Et tout le danger qu'il pouvait y avoir. Et tout le danger, ce qui fait que c'était dangereux pour les jeunes déjà qui en faisaient leur terrain de jeu. Moi, le premier étant gamin, j'allais courir là-dedans. Parce que c'est resté comme ça jusqu'à l'histoire contemporaine. Voilà. Jusqu'à le fait qu'un bovin a fait une chute de 80 mètres. C'est là où la municipalité a décidé de remblayer cette excavation. Et donc, il y a eu un contrat de signer en bonne et due forme avec les établissements du camp. Qui eux se sont chargés de ramener, et donc eux ont eu les autorisations préfectorales pour exploiter la décharge en classe 3. En classe 3, ça veut dire pas de travaux, que des travaux, des matériaux inertes. Donc de la roche, de la terre, du béton, etc. de la brique, voilà. Et petit à petit, ça s'est comblé. Et en 22 ans, on peut considérer que pendant 22 ans, les gravats en partie, bien sûr, de Saint-Quentin. Et de l'agglomération sont arrivés ici. Sont arrivés là-dedans. Alors, en parallèle de ça, le canal, le tracé du canal a repris... Donc, en 1801, Napoléon Ier, lui, décide de relancer le canal. Mais à Les Daims, donc, à part ce tronçon Saint-Quentin-Les Daims qui n'a pas bougé, au-delà, ils ont changé d'orientation. D'accord. Et ils ont décidé de filer sur Le Haucourt, Bellicourt. Et donc le tunnel actuel, tunnel du Tronquois, c'est le nouveau tracé. Voilà. Et le but, pour clore l'histoire, c'est qu'il est prévu qu'une fois le chantier terminé, il recouvre le terrain de 30 cm de terre végétale pour le rendre à la nature, pour y cultiver de l'herbe, du blé ou tout ce qu'on veut. Un projet rondement mené. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Il n'y aura plus il n'y aura plus de cicatrices, on va dire, sur le territoire de exactement, mais ça a 250 ans. En continuant à longer le canal, on se rend tout de suite compte qu'à Les Daims, le monde agricole y est encore bien présent. En effet, les fermes de Monsieur Jamet, avec sa production bovine,
et de Thomas, producteur avicole, alimentent tous les deux les étals des commerces du secteur. Et c'est précisément les œufs qui aujourd'hui seront au menu. Direction donc la ferme du Tronquois et ses gallinacés élevés en plein air. Thomas, merci de m'accueillir ici. De C'est rien. une belle ferme, c'est la ferme de la famille. Oui, c'est ça. Mon père a repris cette ferme-là il y a une trentaine d'années. Oui, Et donc maintenant, vous êtes aussi dans l'aventure, je vois Oui, ça. c'est ça. Alors, vous portez les couleurs de... Oui, tout à fait. Alors, je suis revenu sur la ferme en 2016 pour donner un coup de main à mon père dans les cultures au début. Oui. Et aussi parce qu'on est bien ici à Voilà, Lesdins et ouais. sur les hauteurs, là, parce que On s'y plaît, oui. on est quand même sur une hauteur. Là, cette ferme est sur un lieu, on va dire, géographiquement plutôt intéressant et historiquement aussi important, parce qu'il s'est passé des choses ici, notamment Première Guerre mondiale, il me semble. Oui, c'est vrai qu'il y a un peu d'histoire. On a quelques blocos qu'on connaît dans le secteur par endroits, dans les champs. Il arrive régulièrement qu'on retrouve des obus également. Ouais. Oui, parce que c'était la ligne Édimbourg ici, c'était les Allemands qui étaient implantés ici. Et avec la vue qu'on a sur l'ensemble de la vallée. Oui, c'est ça. Donc avec la vue, la hauteur, un point stratégique, ouais, tout à fait. Bon, ça va, on risque rien, tout est calme ici maintenant. C'est fini. Donc, grande culture, qu'est-ce que vous produisez aussi ici? Alors oui, en grande culture, donc principalement du blé, de l'orge, les colzas, des betteraves. Et après, alors c'est vrai qu'on a aussi une production d'œufs, donc on a plusieurs bâtiments. C'est un peu pour ça que je suis venu, je vous avoue. D'accord. Donc les œufs, qui dit œuf dit poule. Exact. Donc combien de cocottes? Et ben alors mon père a démarré d'abord il y a déjà un peu plus de 10 ans avec un poulailler 6000 poules. Ensuite on a développé un poulailler de 1500 poules. Et moi il y a 2 ans je me suis installé sur 12 000 poules. Et donc le tout en plein air. D'accord. Voilà. Donc elles ont la liberté de sortir, de picorer, de gambader, 4 mètres carrés, chaque poule a 4 mètres carrés. Donc voilà, c'est-à-dire pour les 6000 poules de mon père, c'est 2 hectares 40. Moi j'ai 4 hectares 80 pour mes 12 000 poules, donc elles ont plein espace pour gambader. Ça demande un petit peu de temps quand même pour s'occuper de toute cette modèle-là. Oui, non, mais de toute façon on ne s'ennuie pas, il y a toujours à faire ici. Oui. Donc elles produisent donc forcément les œufs, mais après qu'est-ce qui deviennent ces œufs? Alors, donc il y a une partie des œufs qui est revendue à un centre de conditionnement qui est Cocorette et une autre partie qu'on commercialise en direct, donc d'où le logo, qui sont vendus en restauration, traiteur et dans plusieurs grandes surfaces de l'agglomération. Ouais. Donc là aux alentours, on peut trouver facilement, rapidement ouais. vos œufs. Il y a même des distributeurs et vous avez même des... Oui, exactement. Il y a aussi plusieurs distributeurs. Aujourd'hui, on en a 5. Donc il y en a un devant la ferme. Et puis à plusieurs endroits dans Saint-Quentin, il y en a aussi. Bon, il n'y a aucune raison de ne pas tomber sur les œufs de la ferme du Tronquois. Non, localement, on les retrouve facilement. Ouais. Donc là, je suppose qu'il y en a aussi à proximité, des œufs, vous en avez en stock. Ah oui, peut-être moyen de... Enfin, je sais pas, ça c'est la gourmandise, c'est le petit gourmand là qui parle. Il y a moyen de goûter quelque chose à base d'œufs? Bien sûr. On peut faire une bonne petite omelette, une crème aux œufs, des œufs mimosa, des choses comme ça. Ah là, on peut pas dire non. Là. On peut faire tellement de choses avec des œufs. Bon, on va goûter tout ça? Allons-y. Ah super. Je laisse derrière moi le caquettement des poules pour l'ambiance des grands stades qui résonnent au son du rock'n'roll. Cependant, pas besoin d'aller jusqu'au Parc des Princes, non. Le salon de Gérard suffira amplement. En tant que fan absolu de Johnny Hallyday, l'accueil ne pouvait pas être autrement que musical. Et impossible de ne pas se laisser emporter par les mélodies endiablées de son idole. Il faut avoir du souffle, Gérard, quand on vient chez vous là. Parce que là, c'est l'ambiance Johnny à 200%. Non, il y a beaucoup mieux. Il y a beaucoup mieux que ça encore que ce qu'on vient de vivre. Ouais, non, c'est vrai que manque d'entraînement déjà. Alors, vous, Johnny, c'est une histoire d'amour depuis toujours? Ouais, depuis 1962. Vous étiez 60, même 60. Vous étiez un petit minot à l'époque. Ah oui, comment Johnny est entré dans votre vie? Ouais, j'avais 10 ans. Comment il est arrivé dans votre vie? On était sur un terrain de foot et puis on joue au foot et puis il y a un gars qui a mis une chanson de Johnny, c'était Kill Watch, que je me souvienne. Et puis
J'étais fan de Gilbert Bécaud et depuis ce jour-là, c'était l'idée. Et la première fois que vous l'avez vu alors? Donc la première fois que je l'ai vu, c'était quelques jours après où on jouait au foot et puis qu'il n'y avait pas de... Comment? Et ils m'ont dit, qu'est-ce que tu fais? Et puis il y a un copain qui est venu me chercher, puis il me dit, tiens, il faut que tu viennes, il dit, il y a un mec le gars qui chantait jeudi, t'as entendu, il passe à la télé. Et donc, c'était Johnny qui était avec Lynn Renaud et mes Mortimer. Donc sa première C'était télé. sa première- Vous avez c'était vu sa sa première Ah oui, télé la première télé, ouais. le jour même, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et il ne vous a plus jamais quitté. Non. Non. Alors, je ne suis pas un inconditionnel. Je suis très critique. D'accord. Pour vous, tout n'est pas parfait dans son œuvre, dans loin sa de vie. là. Non, loin de là, loin de là. Quand il a fait de la merde, j'étais le premier à le dire. Ok. Est-ce qu'il en a fait? Oui, il en a Oui, fait. il en a fait. Bon, on va Je rester dirais sur les bons. je dirais pas quoi, mais il en a fait. Bon, après, il faut bouffer, comme il disait. C'est du commercial. Donc Johnny, c'était le show, et vous l'avez vu en spectacle aussi, et je crois même que vous avez eu la chance de l'approcher d'une certaine manière. Ouais, il m'a monté sur scène. Vous êtes monté sur scène parce qu'il vous a attrapé, quoi. C'est-à-dire qu'il venait, et puis les potes derrière, faut que tu gueules, faut que tu gueules. Donc j'ai monté sur la fosse orchestre, il m'a attrapé, puis il m'a monté avec lui sur la scène au Carillon. Ah, j'imagine que ça reste un moment inoubliable. Oh bah ouais, puis ça restera. Ça restera. J'aurais voulu le rencontrer sans personne. Comme ça, au coin de la rue, par hasard. Voilà, ouais. Il est là, On aurait bu un verre de plus. Non, mais c'est vrai. Bon, mais ça restera quelqu'un. Bon, il est parti. J'imagine. C'était très tôt. J'imagine, ouais. Vous vous rappelez J'avais toujours dit, le jour où il partira, j'irai à l'enterrement. Eh ben, l'enterrement, il s'est fait dans le canapé. Là. Vous êtes resté J'étais KO. Ouais. Là, ça a été un très gros coup. Hein. Alors, j'aime pas trop parler de ça parce que souvent je le mâche. Au bout d'un moment, il y a l'émotion qui remonte. Ouais. Ah ouais, non. Non, mais on sent que voilà, Johnny, c'était. Ma mère. Vous aviez des des affinités entre guillemets avec Johnny parce qu'au niveau Beaucoup de points familial, communs. voilà, Ouais, vous me disiez des points communs. Ouais. Ah ouais, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de choses. C'est ça qui fait que vous sentiez une Et proximité. je vais même plus loin que ça. Ça m'est arrivé, bon, tu le vois à la télé, il fait une nouvelle chanson, il fait ça de bonne façon, je te le fais avant qu'il le fasse. Le rock'n'roll, t'as ça en toi ou tu ne l'as pas. Ouais, rock'n'roll déjà, c'est une attitude rock'n'roll. Attends, là c'est un truc, Ah. là je vais rentrer dans les détails, tu vois, les vrais, je parle des purs et des durs. Ok, Tu bouffes, tu bois, tu baises rock'n'roll. T'as compris? ok. Bon. 100%, toute ta vie. Voilà, c'est un mode de vie, c'est tout. Et vous êtes rock'n'roll. Ah bah mais ça a toujours été. Je crois que jusqu'au qu'on me mette. Non, ça restera. C'est imprégné en toi. Johnny jusqu'au bout de la vie. Ah oui, ça restera toujours. De toute façon, t'as dû enlever ton bluesman. Allez, donc. La classe. Là, on est quoi? Johnny. Ouais. Allez, c'est parti. Allez, on y va comme ça. Waouh, c'est parti. Allez, go. Je ne chevauche pas de Harley Davidson pour quitter Gérard et son idole. Cependant, c'est bien une histoire de sel qui m'attend pour la suite. Je me rends au centre équestre du Saint-Quentinois pour y faire la connaissance d'Alice et de sa passion pour le monde équestre. Petits et grands peuvent découvrir grâce à elle le monde du cheval et s'initier à l'équitation. Bon bah Alice, là je suis au centre du manège, ici à l'Édin. Je suis où donc exactement? Donc là, on est au centre équestre du Saint-Quentinois, D'accord. donc dans le manège. Et c'est vous un petit peu la chef des lieux, c'est ça? C'est ça, on peut dire ça comme ça. Alors, C'est moi qui gère le centre équestre, voilà. Alors ça fait une belle petite équipe à gérer parce que j'ai l'impression qu'il y a du monde là. Et Oui. c'est qu'un seul cours parmi tous les cours qu'il y a aujourd'hui. Hein. Voilà, c'est ça. Donc on commence les cours à 10h le mercredi et ils se terminent vers 18h30. Ça vous fait une belle journée. C'est ça. Donc là on assiste à quoi? C'est un cours débutant, semi-débutant, confirmé, semi-confirmé? Alors Ils là- paraissent petites hein, les... Là, on est sur un cavalières. cours galop 1-2. Et vous, en niveau expérience, voilà, je pense que voilà, vous avez... Moi, aujourd'hui, j'ai mon galop 7. c'est le maximum? C'est le maximum aujourd'hui, oui. Donc après, je fais aussi de la compétition. Ah bah voilà, vous ne me dites pas tout. Donc qu'est-ce que vous faites en compétition? Je fais du CSO, du saut d'obstacle. D'accord. Voilà. Donc ça, vous pouvez vous entraîner aussi ici parce que j'ai vu que juste à côté du manège, là, on a des obstacles. Voilà. Ici aussi, on peut s'entraîner et devenir... C'est ça, on peut Cavalier, sauter sauteur soit dans le d'obstacle. manège ou dans la carrière où on a déjà un parcours qui est monté
Donc le manège, c'est l'endroit où on est, la carrière, Voilà. pour être clair, C'est en c'est extérieur. en extérieur. D'accord, Voilà. d'accord. C'est ça. Et on peut s'y mettre à n'importe quel âge, là. Il y a les enfants aujourd'hui, mais même un adulte qui est débutant peut s'y mettre. Dans la carrière? Bah, au cheval, tout simplement. Ah oui, bien Voilà. sûr, oui. Nous, on fait, voilà, c'est une école d'équitation, donc qui accueille tout public. Tout type de public, même du, des personnes. Du baby poney, donc à l'âge, on prend à partir de 3 ans, Ah oui, jusqu'à l'adulte débutant, en passant par l'équitation adaptée, c'est ce que j'allais vous demander, voilà, exactement. ouais. les centres sociaux, les centres aérés. Voilà, nous, on fait vraiment tout public. D'accord, ok. Voilà. Et tout ça, ça me donne envie de m'y essayer. Je suis total débutant, j'ai pas la tenue qu'il faut, etc. Mais est-ce que je peux déjà avoir quelques sensations en étant sur. Ah oui, bien sûr. On Je peut crois aller... qu'ils ont l'air de dire que c'est le moment d'y aller. Ok, allez, on y va alors. Ah bah c'est parti, je vous suis bien volontiers. Bon, bah Alice, me voilà Ça y est, en selle. à cheval. C'est un cheval, c'est un poney? C'est un poney de taille D. D'accord. Alors, il y a, pour moi, un poney, c'est un petit cheval, mais il y a encore des sous-catégories C'est ça. dans les poneys. Voilà, du Shetland au poney D, et après on passe à la catégorie du dessus, au cheval. Donc là, juste après celui-là, c'est le cheval. C'est ça, Je suis presque au niveau cheval. Exactement. Je suis fier. impeccable. Donc, bon, là, je compte sur vous pour me donner quelques tuyaux pour qu'on puisse faire quelques pas. Mais j'ai aussi besoin de savoir, voilà, si ça m'intéresse, j'ai envie de venir. Je viens tous les jours de la semaine, je peux venir quand je veux. C'est ça, nous on a des cours du lundi au samedi. Bon, alors là, j'ai l'impression que Mimi Sicu veut y aller. Voilà, c'est Donc, ça. comment on fait? Alors on va lui mettre un petit coup de talon avec les 2 jambes en même temps. Ouais. On va poser ses petites mains devant et c'est Oh, parti. c'est parti tout seul. Impeccable. Et on regarde de loin. Eh, c'est parti. Allez, Mimi. Hop, hop. Eh. Et si je veux tourner, je tire à gauche. On écarte la main. Ah. À peine descendu de cheval, je prends la direction du stade de football municipal pour assister à l'entraînement des joueurs du club. Alors que les plus jeunes sont encore à la tâche, l'équipe senior arrive petit à petit. Et Eric, le tout nouveau président, va me faire part des ambitions qu'il porte pour la saison qui commence. Bon, attention, dégagement à venir. Allez. Bon, c'est un bon dégagement, ça, Eric? Ouais. Bon, On ils va pas apprennent, se hein. plaindre. Ah bah, ils apprennent, c'est des petits, hein. C'est des U8, U9. On a même des filles. Comme J'allais vous dire, voyez. ouais, garçon, fille. Garçons, filles. C'est génial. Franchement, c'est impeccable. Donc, Et un bon petit club ici à l'Édin. oui, tout à fait, tout à fait. Parce que, allez, je l'annonce, hein, vous êtes fraîchement président. Fraîchement, tout à fait. Je démarre ma saison depuis le mois de, on va dire, juin. Et puis bon, ça me plaît. Par contre, c'est du temps, beaucoup de temps. C'est ce que j'allais dire, c'est un investissement, je veux dire, de chaque instant. Parce que Énormément. c'est pas qu'un match le dimanche et un entraînement le mercredi. non, non. C'est Tout à fait, tout à fait. Ça demande du temps déjà de la présence pour s'il y a des gens qui ont des problèmes, quoi que ce soit. Ensuite, il y a aussi les alentours, il y a aussi l'entretien des alentours, du vestiaire, un peu tout quoi. bon, vous avez une belle équipe de bénévoles quand même pour vous soutenir. Oui, nos anciens qui sont toujours là, bien sûr. Ah, Ça faut- fait au moins une bonne vingtaine Faut d'années. toujours les garder, les anciens. Ah, hein. faut pas les oublier, surtout pas, surtout pas. C'est grâce à eux que, par exemple, cette semaine, on a changé les filets et tout. C'est 4 heures de temps à passer, quoi. Et tout ça pour le plaisir des plus jeunes. Des et plus de, jeunes, des petits, des grands. Chez nous, on a quand même plusieurs équipes. Ensuite, le niveau, en équipe de France, on est quand même monté jusqu'à 5e tour, qui était pas trop mal. Coupe quand de même. France, 5e tour. Coupe de France. Donc on espère renouveler la chose. Bon, Je pense que c'est jouable. c'est jouable, Ils ont la volonté. c'est ce qu'il faut. Bah, et je peux aller prendre un peu la température avec eux. Si Moi, vous j'ai voulez. fait du foot il y a quelques années. Et je suis venu avec mon sac. Si je me Je mêle veux bien à, voir. si je me mêle à la Oui, troupe, si vous voulez. ça peut passer. Si vous voulez, Bon, on vous va pouvez. essayer, hein, mais je promets rien non plus. hein. Ah, d'accord. Bon alors, Jonathan, comment ça se passe? L'entraînement du jour. Entraînement du jour. Hein. Travail de cohésion en ce moment. Il y a besoin de ça dans l'équipe? Pourtant, Ouais, on, dirait quand une même. on dirait une bande de potes là. Ouais, mais on a un club en reconstruction totale. Nouveaux joueurs, nouveau président.
Pourtant, Donc, là, quand on vous voit, j'ai vraiment l'impression que vous vous connaissez depuis au moins 10 saisons, quoi. ouais, La non, mayonnaise a l'air de prendre. ouais, c'est les daims, ça. C'est les daims, c'est la magie des daims. c'est ça. Et, C'est ça. et le coach, il est aussi pour quelque chose? Oui, aussi, oui. Il tient bien les choses, il tient bien la baraque. C'est ça, c'est ça. Alors, c'est Sérieux. Sérieux, mais on s'est déconné Voilà, aussi de temps en temps. c'est ça. Voilà. Alors, c'est quoi les objectifs, les ambitions de cette année pour ton équipe, tiens? Ah, pour notre équipe, on va prendre match par match cette année. Ouais. Voir et si on peut jouer le maintien déjà. Après, qui sait créer la surprise peut-être. Il y a des surprises, et puis Ouais, voilà, c'est quand ça. on a l'envie, généralement, après, Ah, c'est ça. ça Ah, fonctionne. 4e tour de Coupe de France, une petite surprise déjà. Ah, c'est Déjà, déjà un beau cadeau, ça, pour une première tous ensemble. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, et je vais pas te laisser refroidir trop longtemps. Je sais pas si je vais participer. Moi, j'ai fait un petit tour avec vous tout à l'heure, mais ça me paraît un peu confus. Hein. Donc, je regarde quand même et après, je vois si j'y vais ou pas. Avec plaisir. Allez, bon entraînement. Merci. Ciao. Bon, alors, je sais pas si je vais vraiment participer à l'entraînement jusqu'au bout. Je vous avouerai que j'ai un petit peu perdu l'habitude. Toujours est-il que j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie ici à l'Edin. C'était encore franchement une belle émission, de belles rencontres, des gens voilà, qui donnent envie de partager plein de choses. Donc, je vous donne très vite rendez-vous au cœur des communes. Et puis, je vais peut-être tenter un truc quand même. Allez, ciao, à bientôt.